Metro Goldwyn Mayer presents CWT Kug World Tour. Oui, ça souffle un petit peu, effectivement vous l'entendez sûrement, mais c'est parce qu'il n'y a pas d'arbres pour nous avoir été ici, puisque c'est la pointe, alors complètement la pointe nord de la Nouvelle-Zélande, de l'île du Nord. Ce que vous voyez sur la carte, bah voilà, là précisément, toute cette partie-là, c'est-à-dire là c'est la mer de Tasmanie, et donc là il y a une plage qui s'appelle 90 Mile Beach, soi-disant ça fait 90 miles, mais en fait ils nous ont un petit peu menti, c'est 90 km, c'est déjà pas mal, et donc c'est cette plage qui nous emmène jusqu'au Cap Bringa, vous verrez dans un instant, l'extrême nord de la Nouvelle-Zélande. Et là voilà, c'est une plage complètement incroyable, vous la voyez derrière moi, avec un beau soleil aujourd'hui, et des traces de voitures, parce que la particularité c'est que justement on ne s'y baigne pas, hein, le sol est très dur et mouillé. Par contre on peut y venir en bus, en 4x4, ils disent qu'en voiture c'est un peu déconseillé parce qu'on peut s'ensabler, notamment pour sortir de la plage. Du coup, moi j'ai fait ça à pied. Mais voilà, ça reste quand même un bel endroit que je vous montre avant d'aller au Cap Bringa. CWT Kug World Tour. Bon ben voilà, il est 6h du matin, je suis donc au Cap Bringa après une courte nuit, je crois que ça se voit. Un bonnet, blouson obligatoire, il fait pas très chaud. Il y a comme hier un petit peu de vent évidemment. Et puis je suis tout au bout du Cap Bringa, ça y est, au nord de la Nouvelle-Zélande, avec la mer de Tasmanie qui rencontre l'océan Pacifique. C'est pour ça qu'on voit des petites vagues dans l'eau. Alors elles sont petites de loin, hein, parce que en fait nous sommes très très haut, donc c'est assez impressionnant. Et puis voilà le panneau qui nous indique que nous sommes à 18 029 km de Londres, à 10 479 km de Los Angeles, et puis ce fameux phare du Cap Bringa et le soleil qui se lève. Voilà, ça me fait plaisir de me dire que je fais partie des premiers à vivre ce mardi 27 décembre avec l'histoire des fuseaux horaires, tout ça, et comme je suis le premier sur place, voilà, c'est ma petite fierté. Bon, on va profiter de cette petite balade sur cette immense plage déserte. Effectivement, il n'y a personne à part quelques oiseaux entre le Cap Bringa et 90 Mile Beach pour faire le jeu des boîtes aux lettres. Alors ici en Nouvelle-Zélande, en ce qui concerne les boîtes aux lettres, chacun est un petit peu libre de faire ce qu'il veut apparemment, comme vous pouvez le voir. Donc voilà, il y en a de toutes les sortes. Voilà, il y a celle-là par exemple qui est pas mal. Bon, il y en a des rouges, il y en a des vertes, il y en a en bois, il y en a aussi en fer, il y en a avec un petit toit dessus. Donc la question est celle-ci, quel objet du quotidien est ensuite réutilisé pour en faire une boîte aux lettres? Je vous laisse quelques secondes pour réfléchir. Vous n'avez pas d'idée. Bon, je vais vous mettre donc une photo, à vous de trouver de quoi il s'agit. Attention, je laisse la photo que 3 secondes, hein. Et il y a un piège. Go! Et donc il s'agit d'un... Ah bah oui, bon non, moi finalement il n'y avait pas de piège. Voilà, un four à micro-ondes. C'est très beau, et regardez, hop, on ouvre, tac, tac, on met le courrier à l'intérieur, on referme, thermostat 4, et c'est cuit, c'est parfait. Et je vous donne en cadeau le four à micro-ondes Rost acheté, voilà, pour plus de discrétion bien sûr. CWT Kug World Tour.